Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Omar Yorodiouf, je devais faire dans mon groupe l'application IMC. Donc c'est ça que j'ai représenté là. Alors il y a les fichiers qui seront disponibles au niveau du lien GitHub qu'on va donner bien évidemment dans le rêve. Donc là c'est juste l'interface qu'on va essayer de tester pour voir si tout marche. Donc déjà ici lorsqu'on a compilé et vous voyez que le build était successful. Il y avait déjà tous les requirements Android et tout. Donc tout est passé nickel. Maintenant, là, l'interface, elle est là. J'ai un peu changé par rapport à ce que vous avez fait. J'ai mis un peu des couleurs qui s'accordent avec bon, moi, ma vision, parce que le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc, pour le poids, on va tester, on va mettre 80. Pour la taille, on met 1,60 m par exemple. Et on fait calculer. Donc, lorsqu'on fait calculer, on voit que l'IMC est de 31,2, donc qui est une obésité. On a déjà les catégories qui sont là, basées sur l'OMS. Donc, il y a la maigreur, il y a la normale, il y a surpoids et il y a obésité. Maintenant, j'ai ajouté un petit message qu'on envoie quand la personne, par rapport en tout cas à la catégorie de la personne, le message qu'on envoie pour la motiver. Là, c'est dommage, je ne peux pas agrandir parce que j'essaie d'agrandir depuis avec ma souris, mais j'y arrive pas. Mais il y a tout le temps des messages par rapport à la catégorie de la personne. Donc, c'est un peu ça. Là, quand on réinitialise, je mets par exemple 70 et là, je mets 1,80 m. Là, ça met IMC normal, donc 21,6 corpulence normale, et un autre message qui est juste en bas, qui lui dit que vous êtes sur la bonne voie et tout. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, moi c'est ça que j'ai fait pour l'IMC. Voilà, comme j'ai dit, le code sera disponible sur GitHub. Donc, c'était tout pour moi. Bonjour, je m'appelle Aïssa Fofana. Je suis en master de GRDC et je vais présenter notre application Todo. Alors là, nous avons les fichiers de notre application et ce qui nous intéresse principalement, ce sont l'index.html pour la structure, index.js pour la logique et index.css pour la feuille de style. Et là, nous avons le logo par défaut de Cordova. Cordova, c'est la technologie qu'on a utilisée pour faire cette application-là. Alors, au niveau de index.html, nous avons bon cette page, ce bout de code nous permet de structurer notre notre application. Et au niveau de cette page, on peut voir là déjà le titre de la page, mes tâches, et la partie qui nous permet d'ajouter une tâche, de rechercher une tâche, de voir si la été d'une tâche et de voir l'état de la tâche, s'il y a une tâche ou pas. Et ça, ce sont des indications pour dire à l'utilisateur de swiper à gauche pour supprimer ou bien compléter en swipant à droite. Et comme je l'ai dit tantôt, ici nous avons la page index.css qui représente la feuille de style. Et là, l'index.js représentant la feuille logique. Alors ici, nous avons les fonctions pour ajouter, pour swiper de gauche à droite pour compléter ou bien supprimer une tâche. Là, la fonction ajouter une tâche, filtrer la tâche. Et bon, pour la sauvegarde, ça se fera localement. Ce sont ces deux fonctions-là qui permettent de sauvegarder et de récupérer les données. Et passons maintenant à la démonstration. J'ai installé l'app sur mon téléphone et nous allons faire la démonstration. Voici notre application Task Show. Ici, nous avons la liste des tâches qu'on a déjà enregistrées. Bon, nous allons enregistrer une nouvelle tâche. Par exemple,
Voilà, ici, ajouter. Là, on peut voir que la tâche a été ajoutée. On peut la mettre en compléter en glissant vers la droite. Et si on veut la supprimer, on peut faire, par exemple, on va supprimer la tâche 5 en glissant vers la gauche. Et voilà, la tâche a été supprimée. Et ici, on peut, au lieu de la barre de recherche, rechercher par exemple devoir éphémère. Voilà, il y a seulement cette tâche-là qui va apparaître. Bon, c'était tout pour cette présentation et merci. Bonjour, moi c'est Bouma Kanya et je vais vous présenter l'application mobile de gestionnaire de contact développée avec Avast Cordova Android Studio. L'objectif de cette application est de permettre la gestion des contacts à travers les opérations crudes, à savoir la création, la lecture, la modification et la suppression des contacts. L'application a été développée avec HTML, CSS et JavaScript, puis transformée en mobile grâce à Cordova. Là, nous avons l'interface de l'application, l'interface principale, on retrouve la barre de recherche, ainsi que la liste des contacts et un bouton flottant permettant d'ajouter un nouveau contact. Là, on a le fichier index.html qui montre la structure de l'interface, la structure principale de l'application. Par exemple, ici, cette ligne permet de représenter la liste dynamique des contacts. Et là, on a le bouton flottant utilisé pour ajouter un contact. Maintenant, pour l'ajout de contact, en cliquant sur le bouton, on renseigne le nom, le téléphone, ainsi que l'adresse email. Puis on enregistre et le contact apparaît directement dans la liste. L'ajout du contact est géré au niveau du fichier index.js. Dans cette ligne-là. Puis après, les données sont enregistrées localement grâce à la fonction SaveContact. Maintenant, l'affichage d'un contact. Lorsqu'on clique sur un contact, les détails apparaissent dans une fenêtre modale où on peut voir le nom, le téléphone ainsi que l'adresse email. Et cette fonction est gérée ici au niveau du fichier index.js avec la fonction OpenDetail. Cette fonction récupère les informations du contact puis les affiche dans la fenêtre détail. Maintenant, pour la modification, lorsqu'on clique, si je veux maintenant modifier un contact, je clique sur le contact puis sur modifier. On change par exemple le numéro de téléphone. Et après on enregistre. Les informations sont directement mises à jour dans l'interface. Et cette fonction, c'est la fonction la contact.map function qui permet de gérer la modification dans index.js. Cette partie parcourt les contacts et remplace les anciennes informations par les nouvelles. Maintenant, pour la suppression, quand je clique maintenant sur supprimer, le contact est automatiquement enlevé de la liste. La suppression est gérée ici, au niveau de la ligne 124, qui supprime le contact correspondant à l'identifiant sélectionné. Maintenant, pour la recherche dynamique, nous avons la barre de recherche permettant de filtrer. Par exemple, si je veux afficher seulement Euro, les résultats se filtrent automatiquement. Et dans le fichier index.js, c'est ici, cette ligne-là qui permet de mettre à jour automatiquement le fichage pendant la saisie. Et maintenant, pour le stockage des données, toujours dans le fichier index.js, les données sont stockées localement grâce à local storage. Nous avons ici la fonction. Puis, dans cette ligne-là,
Les données sont récupérées lors du démarrage de l'application. Maintenant, pour le design et le CSS, nous avons le fichier index.css où l'on retrouve toute la personnalisation graphique, à savoir les couleurs, les cartes, les animations et les responsives mobiles. Par exemple, point collection items permet de personnaliser les cartes des contacts. Voilà à peu près la présentation complète de l'application qui nous a permis de comprendre le développement mobile avec Cordova, la gestion des interfaces mobiles, le stockage local des données ainsi que l'implémentation complète des opérations CRUD en JavaScript. Merci de votre attention.